Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé. Bienvenue à la dernière manche de votre grand programme dimanche. C'est politique. Le décryptage de la semaine, c'est bien évidemment avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforkan. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, cette semaine, la Commission électorale nationale autonome a donné la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. On peut donc déjà noter Alassane Soumanou Diemba et Paul Onkpe pour le compte, bien évidemment, du parti du parti FCB, bien évidemment. Patrice Talon, Mariam Talata pour le deuxième duo. Et puis le troisième duo, c'est bien Corentin Kokwe, Ironie Agossa, Agapit Napoléon Maforkan, on en a parlé, mais on se pose tout de même la question de savoir comment en est-on arrivé à ces trois duos finalement. Merci Robert, mais il faut parler des plateaux de ce matin déjà, parce que là, je pense que depuis 3 jours, on répète la même chose par rapport à cette duo. Le plateau de ce matin, je pense qu'un mot là-dessus, notamment le duel, et surtout l'habitude des éditorialistes, où il était question beaucoup plus quand même des dernières déclarations liées, parce que voilà, donc parce que il faut peut-être passer de là avant de dire comment on en est arrivé un peu à cette situation un peu déplorable. Alors, enfin déplorable c'est tout dire, mais quand même peut-être non attendu et sérieusement. Alors, 3 jours après donc que la Sénat a annoncé donc la liste des candidats présélectionnés, ça va dans tous les sens. Et ça me rassure, enfin, ça me conforte dans l'idée que on avait une certaine opposition qui n'avait pas envie d'aller aux élections, qui a envie de jouer à une tragicomédie. Et heureusement que je pense que le peuple est plus mûr. Et donc, les scénarios auxquels on a assisté entre vendredi et ce dimanche nous montrent fortement qu'il y avait une belle tragicomédie que les gens avaient voulu mettre en route, en branle, pour pouvoir noircir le tableau des réalisations, le tableau préélectoral. Alors que je pense que cette élection est l'une des mieux préparées. Et les textes existants depuis 15 mois, les organes, la Sénat étant déjà en place, la Sénat a pris les dispositions très tôt. C'est l'élection la moins compliquée parce que la mieux préparée. Si les acteurs s'étaient mis très tôt dans le jeu, dans la danse, dans l'environnement créé par les nouveaux tests, on ne serait pas là où on est. Alors, ils ont certainement pris le temps de mieux appréhender qu'est-ce que nous ferons finalement. On y va maintenant et puis voilà, on se rattrape. Agapit Napoléon Maforkan. Au début, on peut ne pas être d'accord pour le début, mais vers la fin, on est disposé maintenant à faire les choses mieux. Oui, quand vous êtes disposé, quand c'est le dernier jour du dépôt des dossiers que vous dégagez votre duo, vous savez que les parrainages ne vous attendraient pas. Alors donc, inutile de dire que vous avez requis le parrainage, on ne vous a pas donné. Et c'est ça, la posture que Mme Manougo a voulu jouer. Elle est totalement en déphasage avec la réalité. Et là, les éditorialistes ont dit, parce que si on a suspendu Agossa Irénée et compagnie, et Agossa avait dit, lui là, le parrainage, on aurait dû l'écouter. J'ai dit, au cours d'un plateau, à Zatassou, l'un des vice-présidents, du parti, dans un débat, que si vous laissez le champ, d'autres vont l'occuper. La nature aurait du vide. Et certains militants n'ont pas aimé ce qui s'est passé en 2019, où on les a empêchés d'aller aux élections législatives au sein du parti. Et le mode, la posture qui voudrait qu'on dise que on nous a empêchés d'aller aux élections, le gouvernement, mais ça n'a pas prospéré. Parce que ça empêche les FCBE d'hier, une partie des démocrates d'aujourd'hui, donc ça les empêche de participer aux organes de gestion des élections. Et c'est là la question, comment on est arrivé là? Mais c'est justement par là, par le refus d'aller aux législatives de 2019. En n'allant pas aux législatives, ils ont créé une situation. Ils ont laissé un champ libre aux autres. Après, ils pensent que c'est en répétant un peu comme un refrain, parlement monocolore, que ça change quelque chose. Un parlement est un parlement, quel qu'il soit. Tant que son élection est déclarée valable, quand les députés sont déclarés élus, installés, ils sont aux actes. Monocolore, bicolore, tricolore, quadricolore. C'est un parlement. Ça, je pense que les gens l'apprennent aujourd'hui à leur dépens. Alors, 2021, bis repetita. Bis repetita, on en arrive encore au même schéma
Ou bon voilà, on veut, on va pas, on n'ira pas de parrainage, nous on n'ira pas prendre parrainage. Et puis le Rekia, elle débarque, même son inscription sur la liste électorale a été, sur la LEPI, a été tardive. Ça veut dire que ce n'était peut-être pas le schéma de départ. Et comme en 2016, où on a débarqué Zinsou, en 2021, on débarque Rekia, qui vient dans le parti, alors les gens veulent dire leur pratique, elle vient, elle dit qu'elle a déjà sollicité. Donc elle a contacté un ou deux députés pour avoir des parrainages, et après elle les actionne. Et elle dit ça comme un trophée. Comme un trophée. Agapit Napoléon Maforika, oui. Déjà en contactant les députés, ça veut dire qu'elle est quand même pour la chose, pour se conformer. Oui, mais c'est elle, et alors, et le parti qu'il a, c'est là. C'est elle la candidate. Pourquoi on a viré Algossa Irénée? Elle a fait la même démarche que Irénée Algossa. Elle est allée à la quête donnons-lui acte qu'elle est allée à la quête de parrainage. Mais elle a fait comme Algossa. Pourquoi on a viré Algossa? Algossa a dit, c'est pas normal qu'on débarque des gens de l'extérieur. Bon, si dans un parti, on ne peut plus avoir cette liberté d'expression, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce que les démocrates reprochent à qui alors? Parce que c'est mieux ailleurs que chez eux. Puisque là, maintenant, on débarque un homme militant, on l'impose et on empêche les autres de dire ce qu'ils doivent dire. Le militant, celui qu'on débarque, lui peut faire ce qu'il veut. Il peut aller négocier des parrainages. Il peut contredire le président de son parti. Rien ne lui arrive. Vous trouvez ça normal, logique? Donc, voilà comment est-on arrivé là. Vous voyez bien comment on est arrivé là. On est arrivé là par un jeu de désinvolture face aux institutions. Par une manie de défi des institutions. Par une volonté de créer une situation de blocage. Et à chaque fois qu'on perd, on n'a pas compris. C'est ça la tragicomédie au niveau d'une certaine partie de l'opposition. Mais on a entendu, on a entendu Agapit Napoléon Maforika, on a quand même entendu des élus qui étaient disposés à pouvoir quand même parrainer Rekia Madougou par exemple et qui estiment que son parrainage a été confisqué. Est-ce que cela ne vient pas reconforter ou du moins conforter ce que dit Rekia Madougou depuis? C'est-à-dire que depuis hier, je me pose la question. Je me dis non, on a un gros problème, disons, de compréhension même de ce que nous faisons. Parce que ce député, normalement, il n'a plus le droit de représenter qui que ce soit. Il n'est pas le député de la nation. C'est un député sectaire. Donc il n'a plus sa place normalement à l'Assemblée nationale. Et pourquoi? La Constitution dit que le député est l'élu de la nation. Mais il provient d'une base. Il n'a pas de mandat impératif. Je suis désolé. Il n'en a pas. Ça fait 30 ans que la Constitution a dit ça. Vous l'appelez quoi base? On dit que tu n'as pas de base. Donc le chef de l'État, qui est d'Abomey ou bien de Ouida, qui vient d'un parti, je ne sais pas quoi, donc quand il est élu, il devient chef de l'État de Ouida. Bon, on vous dira que ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Donc ces militaires, ça va aller où? On dit que le député est le représentant de la nation. Ou bien on ne parle pas français. Le député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Allons à l'analyse grammaticale. Après, on passe à l'analyse logique. Et on va se demander, alors ça veut dire quoi? Français facile. Le roi peut demander ça à ses enfants, ou à ses petits-enfants peut-être. Ils vont lui expliquer. Ah, donc, il y a un gros problème. S'il y a un malentendu à l'affaire, quand il parle de sa base, c'est où sa base? Donc, mandat impératif, parjure. Ensuite, on lui remet un formulaire de parrainage. On lui a remis un formulaire de parrainage. Il a pris le formulaire. Il en a fait quoi? La Sénat lui a remis un formulaire, à lui, individuellement. Parce que la Sénat sait que le parrainage est un parrainage d'élus et non un parrainage de partis politiques et de militants de partis politiques. Il a reçu. Nous avons dit ici, j'ai répété plusieurs fois que les gens doivent être militants. C'est un parrainage d'élus. Après, chaque parti organise à l'interne la discipline, par ses mots d'ordre, mais l'élu demeure le seul en mesure de remettre le parrainage à qui il veut. S'il lui prend son parrainage, il s'affiche, et il va le remettre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit la loi. Il ne peut que se prendre qu'à lui-même. Ça, c'est le premier. Mais la deuxième, c'est qu'il a violé la loi. Il a violé l'esprit de la loi, il a violé la loi et il le reconnaît. On devrait l'écouter. Le procureur devrait pouvoir l'écouter sur PV.
On est déjà allé jusque-là. On devrait aller là. Mais mais c'est une élection qui est organisée. C'est justement parce qu'on ne va jamais au bout que c'est casse ce truc. On ne peut pas, vous ne pouvez pas ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et quand tu es encore député par ailleurs, tu ne peux pas. Il passe pour une victime, mais c'est par lui que lui, il est complice d'une situation. Si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il est complice d'une faute à la loi, d'une entrave à l'exercice. Il est soucieux de la discipline d'un groupe, donc de son parti politique. Il est fautif, en tout cas, il est complice d'une entrave à l'exercice du droit d'élu. Donner le parrainage est un droit d'élu. Et il exhibe ça que lui n'a pas fait. Parce que son parti lui aurait. Heureusement d'ailleurs, c'est quand le parti l'a contredit. Puis j'ai écouté l'honorable Aladati qui l'a contredit. Il faut qu'il apporte des preuves. On devrait l'écouter, par ailleurs. Et comment on devrait écouter Madougou? Parce qu'il a dit qu'il y a des députés. Il y a un ne fait pas 16. Il faut que les autres sortent également. Et parlent également. Ça permettra au moins de documenter, parce que n'importe qui se lève, il parle. N'importe qui se lève, il parle. Il ne s'agit pas de condamner quelqu'un. Il ne s'agit pas d'enfermer quelqu'un. Il ne s'agit pas, non, il s'agit pour le procureur d'informer, d'avoir d'ouvrir une enquête et d'avoir des éléments, donc de documenter, de renseigner une pratique qui est nuisible, qui est une pratique qui est une entrave à l'exercice de la loi électorale. Donc, c'est une fraude à la loi électorale, au code électoral. Donc, dès lors, on saura qui a fait quoi. C'est trop facile. Dans le cas d'espèce, le député en question est complice de ce qui se serait passé ici, effectivement, parce que il est un élu, et l'article 3 de la Constitution dit clairement que le peuple est souverain, aucune organisation, aucune personnalité, aucun groupe, nul n'est au-dessus de ce peuple. Donc le parti n'est pas au-dessus du peuple. Et quand le député qui représente lui le peuple, le parti ne le commande pas. Le parti ne le commande pas. Il provient d'un parti. Il ne peut pas l'ignorer. Donc, c'est à lui de faire sa synthèse et d'agir en toute connaissance de cause. C'est comme ça. Vous êtes chrétien, vous venez d'une famille, vous avez un destin, on vous dit qu'il y a des sacrifices à faire. Être ou ne pas être, c'est à vous de choisir. Vous êtes d'abord de votre famille, vous êtes peut-être chrétien ou je ne sais pas, dans une communauté où on vous interdit certaines choses. Mais c'est à vous de savoir. Je fais ou je ne fais pas. Vous n'avez pas me dire, ah non, mais ma famille m'a obligé. Non, la famille ne peut pas vous obliger. Mais alors, vous savez que vous venez d'une famille dont vous portez le nom. À un moment donné, il faut savoir être. Mais quand vous fuyez, vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Et on ne peut pas élire des irresponsables et leur donner acte de leur irresponsabilité. Ça pose un problème. Et ce député a fait preuve d'irresponsabilité. Il n'est pas en mesure de représenter le peuple. Il n'en a plus les qualités. Bon, en principe. Maintenant, c'est un consultant qui parle. C'est un individu, c'est un citoyen. Parce qu'il a quand même un mandat qui est là. Je vous dis, il a violé son mandat. Il a violé les termes de contrat qui le lie au peuple. Il n'est plus en mesure, normalement. Maintenant, c'est moi qui le dis. Je n'ai pas office de cour constitutionnel ni de juge. Mais c'est ça, c'est ma lecture. Et bon, qu'on me donne acte, qu'on m'en donne pas acte, c'est pas un problème. Mais c'est la vérité. Et je crie ça depuis des mois. Je vous dis, le parrainage est un parrainage d'élu et non un parrainage. Alors la question est de savoir, est-ce que même les partis politiques ont tous compris le mot de parrainage? C'est la confusion venue de là aussi. Lorsque c'est allé dans tous les sens. On dit, aucun élu ne peut aller contre la volonté du parti, c'est la discipline du parti. Non, tout ça, je pense que... J'ai dit sur un plateau ce matin que le vrai problème, c'est qu'on a passé le temps, 6 mois, à jazzer, à pérorer sur l'opportunité d'un acte irréversible pratiquement, puisqu'il est déjà acté, que de l'applicabilité, que de le mécanisme de mise en œuvre. La Constitution a dit, vous ne pouvez pas être candidat si vous n'êtes pas dûment parrainé par un certain nombre d'élus. Le 10e des élus. Est-ce que c'est la Constitution qui a parlé du 10e des élus? Ou un certain nombre d'élus? La Constitution a parlé d'un certain nombre d'élus.
Le code électoral a parlé du dixième des élus, Dixième. députés ou maires. Mais c'est fini. On n'a pas une autre manière. La Sénat a juste organisé, a ajouté de manière anonyme. Mais comment ça va se faire? Comment la demande est faite? Comment l'élu parraine? Ça n'a pas été bien dit. Alors les acteurs auraient pu discuter de ça. Si on n'a pas passé le temps à faire un handicap, on ne va pas l'appliquer. Moi, je ne veux pas de parrainage. Moi, j'en veux pas. Si on n'a pas passé le temps à dire tout ça, on aurait vu qu'il y avait quelques petites failles. Aucune loi ne peut être parfaite. Vous ne pouvez pas. Entre la théorie et la pratique, il n'y a toujours pas. Donc la loi ne peut pas tout disposer. La loi ne peut pas tout gérer. La loi ne peut pas tout prévoir. C'est à l'application. Donc, si les acteurs s'étaient mis dans la danse très tôt, alors que la loi existe depuis, on ne serait pas venu à ce niveau où on s'est rendu compte que c'est allé dans tous les sens. Donc, c'est déjà une situation qu'il faut régler. Je pense que le code a besoin de repréciser les conditions De l'opérationnalisation du parrainage. Créer quelques situations. Parce que bon, entre la discipline du parti, pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. La discipline du parti ne s'impose pas au mandat d'élu. Pour moi, c'est aussi clair que ça. L'élu est suprême. Après, il faut qu'il sache qu'il vient d'un parti. Mais on a entendu des élus, Agapit Napoléon Baforica, on a entendu des élus dire, par exemple, à la Sénat, lors du retrait du formulaire nominatif, qui, malgré la recommandation qui avait été déjà donnée par l'Union progressiste, par exemple, pour nommer ce parti-là, et donc, qu'ils iraient encore voir le parti politique. Est-ce que, en réalité, on n'a pas peur des représailles? Il y a rien sans rien. Ils ont peur, oui, ils ont peur. Ils ont logiquement peur. C'est pour ça que le débat aurait dû se faire. C'est une nouvelle pratique, il faut comprendre. On n'est pas né dans le parrainage. C'est nouveau. On est en Afrique. Et la Sénat a très bien fait de parler de l'anonymat. Ce n'est pas facile. Hein, quand le chef du parti vous dit aller dans tel sens, vous allez dire non, moi je suis un élu, c'est pas facile. On est dans un environnement, il faudrait tenir compte. Ouais, à un moment donné, des sociologues ont commencé par dire oui, c'est bon, mais est-ce que c'est praticable, c'est applicable au Bénin? C'était pas au moment où cette question ne devrait plus se poser à partir du moment où la loi a été prise. Par contre, ils avaient raison. Ils ont raison. Mais peut-être que le moment où ils le disent, ils auraient peut-être pu aller aux solutions, aux approches de solutions à l'époque. Effectivement, tel que c'est mis, l'applicabilité pose quelques petits problèmes compte tenu de notre environnement. Donc la Sénat a pris les devants en prévoyant, en même temps que c'est dans l'anonyme. Donc, en principe, c'est entre celui qui est parrainé et la Sénat et la Cour constitutionnelle qu'on connaît. Si celui qui parraine a envie de dire qu'il a parrainé, tant mieux. Mais si c'était, c'est qui là-dessus. Voilà, donc ça aurait été plus. Mais ce député n'a pas raison parce qu'on lui a remis sa fiche. S'il a eu peur, il devait se taire alors. S'il a eu peur, il a parlé, ça veut dire qu'il n'a pas... En fait, il s'est posé des questions de savoir, finalement, j'ai parrainé qui? Puisque ce n'est plus en ma possession. Agapit Napoléon Baforica. Il a signé. Alors, s'il a signé, c'est ça que je vous dis qu'il est irresponsable. C'est-à-dire que s'il a appuyé sa signature sur un document vierge, c'est qu'il n'est pas responsable. Parce que s'il a accepté de le faire en toute connaissance de cause, il ne devrait plus en parler. S'il le fait, c'est qu'il n'est pas... Il a un problème. Je pense qu'il a un pacte qui a rompu entre lui et le peuple. Il y a quelque chose qui ne va pas à son niveau. Et ceux qui l'ont conseillé, parce que, visiblement, c'est un député qui a du mal à parler français. Donc, on ne comprend peut-être pas comme il se doit. C'est peut-être pas une faute à lui, hein, parce que si ce n'est pas une exigence de parler couramment français, bon, même si on dit couramment, si il bredouille, le français n'est pas notre langue, c'est notre langue de travail, c'est vrai. Mais après, mais ceux qui l'entourent, ceux qui l'assistent, ceux qui l'aident, ont joué quel rôle? C'est là, c'est pour ça qu'il y a tout un... Il y a un jeu de manipulation. Bon, de toute façon, qui mérite qu'on documente et tout au moins qu'on responsabilise, qu'on essaye quand même d'expliquer la loi à certaines personnes. Très bien. On parlait donc des 3 duos qui ont été retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome. On est en train quand même de se demander comment ça se passerait sans quand même le duo Frédéric Joël Aïvo et Moïse Kérékou. Ce duo, Agapit Napoléon Baforica, comme eux-mêmes le disent,
c'est le duo qui semble faire peur à la mouvance. Non, et ça me fait peur sur la base de quel indicateur? On est en train de parler quand même de l'initiateur du dialogue itinérant. Et qui Non, a, non, vous avez dit le duo qui fait peur, qui ça me fait peur, par rapport à quel, oui, par rapport à quel, quand on dit ça me fait peur, c'est quoi l'indicateur qui montre que c'est ce duo qui fait peur? Entre ce duo, Erikia et tu vois, quel qui fait le plus peur à qui? Et entre les deux, quel duo fait peur à qui? bon, chacun reste. Voilà, donc du coup, moi je ne pense pas qu'un duo puisse faire peur à quelqu'un. Si quelqu'un fait peur, c'est tout celui qui est au pouvoir. C'est d'office. Celui qui peut faire peur, c'est celui qui a, lui, il a déjà l'avantage du bilan. Il a l'avantage du poste. Il connaît. Lui, il n'est pas dans la projection. Lui, il est dans l'analyse et donc il est dans la continuité. Un Dieu qui fait peur, ce n'est pas un Dieu qui vient de dehors. Donc ça, c'est d'abord, il faut déjà l'évacuer. Maintenant, effectivement, on peut se demander, tout ça pour ça. Parce que moi, quand les blancs disent, ah non, mais on ne peut pas aller aux élections, il faut dire, d'accord, mais c'est quoi votre indicateur? C'est quoi votre... Si c'est pour parce que vous aimez, et oui, nous tous, on a beaucoup aimé la rhétorique, hein, on s'est emballé derrière te vous en 90. Parce qu'on a tellement aimé la langue, on a aimé la faux. Mais après, le lyrique ne finit, c'est pas ça qui développe. Hein, le lyrisme, c'est pas ça. Le développement requiert d'autres aptitudes que la rhétorique. Et nous, les Africains, nous aimons, on aime la rhétorique, on aime le bavardage, on aime les discours. Et bien après, quand tu rentres chez toi, tu finis par te rendre à l'évidence. Tu deviens opposant. Après, à quoi? Toi-même, tu ne sais même pas. Et tu as passé tout le temps à applaudir les discours. Et après, tu ne sais même pas finalement ce que tu es. Tu rentres chez toi, tu n'as pas de quoi manger et tu ne commences pas à pester contre tout le monde. Non, il faut revenir sur terre. La politique, c'est d'abord les intérêts. Et donc, le développement, lorsque vous actez derrière quelqu'un, il vous apporte quoi? Le quoi peut être personnel, c'est de l'égocentrisme, comme le quoi peut être collectif. Quelle est la plus-value? Quelle est la nouveauté? En réalité, le quoi doit être collectif. Je peux regarder les deux. Chacun. Vous ne pouvez jamais entrer dans le cas de quelqu'un pour savoir pourquoi il suit quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a l'un qui est égocentrique et l'autre qui est collégial, qui est collectif. Dans les deux cas, vous devrez au moins démontrer ce qu'on nous apporte. Moi, j'ai vu des gens qui étaient tellement contents en 2016. Agbono, ils étaient contents. Non, mais c'est Agbono. Ils sont les premiers pourfendeurs du système. Lorsque le président Talon passé aux actions. La question est de savoir, mais attends, quand tu criais Agbono, là, c'était quoi c'était sur quelle base? Toi, tu attendais quoi, finalement? Le gars, il est perdu, il sait pas. Non, on savait quand même ce qu'on attendait. En fait, non, il n'a pas pensé que le président Talon irait au bout, là où les gens ont rebroussé chemin. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont connu le Talon gentil, magnat, généreux, grand sourire, mais ce n'est pas que c'est un homme, un gestionnaire qui vient à la tête d'un pays dont il connaît l'état, que lui n'a plus de diagnostic à faire, il n'a plus de thérapies à appliquer. Ils n'ont pas su. Et quand en moins de 3 mois, on a commencé par qu'on appelle nommer les chefs-lieux du département et régler un certain nombre de problèmes qui sont restés latents depuis des années. Vous dites, mais attends, il a une baguette magique ou quoi? Il a une baguette magique, mais comment il peut fonctionner, avancer là où les autres sont bloqués, comme ce n'est pas permis? Et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui sait là où il va, qui se donne les moyens, le courage, à la limite, qui est de type téméraire et qui sait foncer. Il vous rappelle que le oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Et on est devant, on doit y aller. Il y en a qui étaient sceptiques au départ. Ils se sont rendus compte que c'est jouable. Alors, donc, quand vous parlez de Dieu qui fait peur, donc je voudrais qu'on ramène les choses à l'endroit d'abord. Ensuite, qu'on dit oui. C'est dommage que... Mais vous savez que si on ne donne pas l'opportunité à quelqu'un, c'est parce que l'opportunité a été donnée à Patrice Talon, aujourd'hui, qu'il épate plus d'un, bien évidemment. Et donc, si l'opportunité n'est pas donnée à Frédéric Joël-Laïvo, par exemple, il ne démontrera pas. Qui lui a enlevé l'opportunité? Il ne s'est pas donné l'opportunité. Il a refusé. Il est constitutionnaliste, il est juriste. Lui, il conseillerait d'autres d'y aller. Alors, c'est lui-même qui s'est fourré. C'est dommage.
Tu ne peux pas prendre cette posture-là alors que tu connais la réalité. Quand je l'ai dit, les gens ont dit, comment qu'est-ce que l'Africain raconte, il raconte n'importe quoi. Tu ne peux pas dire, je ne prends pas. Tu ne peux pas juger de l'opportunité quand c'est déjà dit. Quand une loi est en discussion, on peut faire le débat. On peut marcher. Quand une loi est votée, n'est pas encore promulguée, on peut voter, on peut marcher, on peut faire pression, on peut faire lobby. Quand une loi est promulguée, n'est pas encore publiée, on peut encore tenter quelques gesticulations. Quand la loi est publiée, elle devient la loi de l'État. Elle est applicable quand on veut aller concrètement. On peut toujours continuer à combattre la loi. Mais on ne peut pas dire, je ne veux pas l'appliquer. Un citoyen ne peut pas dire ça. Et quand c'est un universitaire, moi j'attends mieux de posture. Il ne peut pas dire, je ne peux pas. Il ne peut pas dire ça. Il ne doit pas le dire. Mais nous avons appris que dernièrement, ils ont quand même décidé par le biais du front d'aller quérir les parrainages. Quand vous l'avez pris quand ils ont demandé, ils ont décidé ça quand? Dites aux téléspectateurs quand ils ont décidé. Parce qu'il y a un mois encore, je vais dans une télévision de la place, a dit clairement qu'il n'ira pas quémander. Et je vous l'ai dit ici qu'on ne parle pas de quémander, on parle de quérir, aller vers, aller demander. Alors à quel moment le langage a changé? Et quand ça a changé, c'est aller vers qui? C'est là le problème. C'est-à-dire que moi j'ai été désolé quand il faudrait que je aille voir à son âge, qui a eu l'idée de ce dialogue itinérant, intéressant, aller parler avec les populations à la base, discuter. C'est une pratique innovante. C'est intéressant. Mais après, ça ne vous donne pas en même temps la posture du présidentiel. La posture du présidentiel, c'est celui qui est en mesure de faire face au texte et d'affronter les difficultés du cheminement au fur et à mesure qu'elles se présentent. Au fur et à mesure qu'elles se présentent. Et donc, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas normal. Donc, moi, quand tout le monde accourt, mais il accourt vers quoi? C'est bien de défier l'État. Alors, quand tu deviens chef, comment tu vas imposer qu'on te respecte alors? Quand tu défies les institutions. Et moi, je ne peux pas. Je suis intellectuel. Je le revendique. Je le revendique. Et je ne peux pas accepter qu'un intellectuel de cette trempe puisse conduire la pensée, conduire les gens dans ce sillage de défis aux institutions. On peut ne pas être d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas une... On ne peut pas me dire que la révision de la Constitution n'est pas actée. Elle est actée. Elle est actée. Lorsque la Cour constitutionnelle a parlé, on devrait se taire, en principe. Quand on a envie d'aller aux élections. Mais quand on est à l'université, on peut commenter, on peut critiquer, on peut écrire. Parce qu'on se dit, on veut nourrir la pensée. On va laisser des traces. Mais quand tu es politique et tu veux aller aux élections, mais la quoi trancher? Quelle est la finalité de l'autre défi? Quand on est allé exhumer le professeur Olo, par exemple. Parce qu'il était à la retraite, il a terminé. Il a terminé à l'université, il a terminé à la Cour constitutionnelle, il est au repos. Alors, il peut faire quelques piges. L'apport du professeur Olo dans le débat, c'était quoi? C'était négatif. C'était important d'interviewer, par exemple, un ancien président de la Cour constitutionnelle pour questionner le président. Il y a un an, oui, ça aurait eu son sens. Il y a un an, il y a 15 mois, quand c'est arrivé, ça pourrait à nourrir. Mais on est à l'application. On est en phase d'application, où je vais aller aux élections. Donc ça veut dire que donc, la posture, il ne faut pas dire donc sa posture posait alors un problème. C'est l'universitaire ou c'est le politique? Les deux. Non, on ne peut pas faire les deux à la fois. C'est une tricherie. On ne peut pas faire les deux. On ne doit pas faire les deux. Est-ce que l'universitaire ne devrait pas nourrir la politique? Non, on ne parle pas de nourrir. On parle d'avoir les deux postures. Nourrir est différent. L'universitaire par la doctrine, par les écrits scientifiques, nourrit. Le politique nourrit l'universitaire, par les pratiques, par les textes. Donc, c'est un jeu. Mais il ne faut pas les mêmes choses. Il ne doit pas faire les mêmes choses. Il ne doit pas occuper les mêmes scènes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les gens disent, ah, mais même le constitutionnaliste, il va dire ça. Et il voit ce qui fait de la politique. On va dire, le constitutionnel Olo, le grand maître Olo, le patron Olo, mais il a fait 20 ans, 30, 50 ans de trucs, il a fait ci. Il sait qu'il est dans une posture. Il a déjà parlé au Parlement monocolore. C'est pas possible. En fait, ce n'est pas une notion de droit public. C'est le mot du... Non, c'est pas une notion de droit public. Ça dit qu'il n'y a pas de Parlement monocolore. Il y a Parlement et Parlement. Il suffit d'une élection.
de deux choses l'une. On est dans une démocratie, personne n'est obligé d'aller aux élections. Les élections sont fondées sur la... Il faut des tests. Les tests ont été pris régulièrement, validés par l'instance que eux-mêmes, pères de la Constitution, ont créé, la Cour constitutionnelle. On ne peut pas faire son fétiche et après chier dessus. Il y a le mal donne. Il y a mal donne. Donc, cet embrouillamini créé par les intellectuels eux-mêmes, c'est ligué contre eux. Ils ont été les premières victimes de leur propre embrouillamini. Donc, vous ne voulez pas me dire que l'élection partit de l'absence de qui? Parce qu'ils ont créé même leur situation. Ils ne devraient pas le faire. Ils ont créé leur propre situation. Donc, Aïvo, voilà. Kérékou a été moins visible. Bon, lui, ça a été plus assez fait. Bon, de toute façon, il vient d'un duo qui a changé 2 fois la même journée. Donc, c'est un rattrapage pour lui. De toute façon, bon, alors, je n'ai pas envie de parler de lui parce qu'il ne s'est pas trop découvert. On a beaucoup plus lu sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qu'on l'a entendu lui-même. Donc, du coup, je n'ai pas envie de parler. Donc, voilà un peu pour le professeur. Je pense qu'il avait largement le temps et le champ pour être de la partie. Il n'a pas voulu. Bon, j'espère pour lui parce que ça va très vite. Hein. En fait, ça va très vite. S'il ne reste pas dedans, s'il a envie de faire de la politique, conseil très humble d'un frère, d'un ami, d'un étudiant, c'est mon frère après tout, conseil donc d'un frère et d'un ami, s'il a envie de faire de la politique, je pense qu'il faut qu'il choisisse entre la posture d'universitaire et le terrain politique. On ne peut pas occuper les deux à la fois. Il peut continuer ses travaux d'universitaire. En fait, vous trouvez que le choix n'est pas fait? Il peut continuer ses travaux d'universitaire. Parce que c'est ça qui lui donne à manger. Là, il est encore très jeune, il a encore du chemin. Il a du talent universitaire. Il en a. Ça, c'est pas à négocier. Il en a. Mais ce talent, quand il le met au service de la politique, en gardant la posture universitaire, ça l'écrase. Parce qu'on ne sait plus qui parle. Son discours devient inaudible parce qu'il est embrouillé. Vous savez, en matière de communication, entre le message et le canal, quand le code est mal géré, ça s'embrouille. Et c'est ça un peu ce qui se passe avec le procès Ivor et autres. C'est-à-dire qu'il parle, nous devons recevoir. Mais entre son message et la réception, la question qu'on se pose, le message n'est plus audible quand on ne sait pas qui parle. Quand c'est le professeur dit, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire que lorsqu'un texte est voté, publié, voté, promulgué, publié, surtout appris par le contrôle de constitutionnalité, lui ne peut pas dire qu'on ne l'appliquera pas. Il ne doit pas dire ça. Il peut dire que le texte est mauvais. Il peut dire tout le temps, il est mauvais, on doit le changer. Mais il doit se dire qu'on doit l'appliquer également. Il le sait. C'est une orthodoxie du droit public. Donc, en la matière, ne pas y déroger pose un problème. Ne pas dire clairement que laissons la science juridique, laissons le droit et restons sur le terrain politique. En le disant, il aurait clarifié le jeu. Et maintenant, en matière politique, que fait-on des rapports de force? Tu étais où quand les autres ont pris le chemin? Donc, dans les deux cas, le procès n'a pas su choisir son angle. Oui, mais dans les rapports de force maintenant, la majorité doit tenir compte de la minorité. Qui vous a dit ça? C'est une théorie. C'est une théorie. Vous pensez qu'à l'élection présidentielle, lorsque un candidat va avoir 50,01, on va dire non, les 49,9 là, il faut qu'on aille les négocier avant de programmer les résultats. Vous pensez ça? Non, ça c'est la théorie. La démocratie libérale, c'est la loi de la majorité. Le reste, on demande simplement à la majorité d'être à l'écoute. Parce que vous détenez un pouvoir qui s'exerce sur tout le monde. On vous demande d'être à l'écoute. Ce n'est pas un rapport de force. Non, non. L'élection crée des rapports de force. C'est vous qui avez gagné. C'est vous passez votre idée. C'est vous qui avez reçu le droit de diriger et les autres d'exécuter dans le cadre de votre mandat et dans les sphères que vous procure le pouvoir. Vous ne pouvez pas outrepasser, c'est vrai. Mais l'élection vous procure le droit de diriger, la prérogative de diriger et oblige les autres à s'exécuter dans le cadre fixé par les lois et dans le champ du mandat. C'est important. Alors, que des gens soient plus intelligents que vous, soit. Mais ils doivent avoir l'humilité de calmer en se disant que ce n'est pas eux qui sont encore aux affaires. Et quand ils seront là, ils peuvent faire passer leur idée. C'est parce que certains ne comprennent pas qu'ils doivent se la jouer petit. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent faire plus d'humilité. Ils ne comprennent pas que leur temps n'a pas encore sonné ou bien leur temps est passé.
C'est un peu ça qui se passe avec Bon, nous. c'est difficile de savoir si votre temps est là ou si votre temps n'est pas là, n'est Vu pas qu'on vous encore connaissez la là. chanson de Pauline Ousmane, ou bien c'est à qui? Un retour, Yahoo Maloni, Tio, mais Yahoo profiter. Vous connaissez là, non? Bon, on en a entendu quand même. Non, donc vous ne savez pas ça. Lorsque tu as. C'est une affaire de temps. Lorsque les rapports de force sont en ta faveur, joue ce que tu peux jouer. Lorsque ton soleil luit et brille, agis. Et après, quand c'est éteint, disparaît de la scène et laisse l'autre faire. Il se fait que c'est par élection que nous gérons les soleils en démocratie. Donc, quand quelqu'un a gagné, même quand tu étais tout fort avant, fais marche arrière et laisse-le. Ça ne t'empêche pas d'opiner, de dire ce que tu veux dire. Mais il faut la jouer, te la jouer petit. Parce que tu ne peux pas penser que parce que tu fus, que tu y es toujours. C'est le drame. C'est un peu ce que... Vous savez, le mal des CBE en version ancienne et démocrate aujourd'hui, c'est qu'ils ont à la tête le président Yahi, qui a tellement de très beaux rôles à jouer, de grands rôles à jouer, mais qui n'a pas compris qu'il doit fermer certaines pages pour ouvrir de meilleurs, et qu'il en a de meilleurs. Il se refuse de le fermer. Du coup, il est resté dans un jeu de clans. J'espère que quand cet épisode électoral va finir, que des amis à lui, des parents, en tout cas tous ceux qui peuvent lui parler, vont essayer de lui dire, président, tu as plus d'envergure, laisse ce champ aux plus jeunes qui ont d'ambition, qui ont envie de s'essayer, et monte d'un cran pour jouer un rôle qui est un rôle meilleur au niveau continental, et pour devenir peut-être à terme le sage du pays, celui autour duquel les Béninois doivent tourner pour aller se ressourcer. Mais quand tu veux rester le chef d'un clan, tu ne peux pas trouver tout le monde autour de toi. Rekia Madogo a répondu à la question, Agapit Napoléon Mafokan. Elle a d'ailleurs demandé qu'on laisse tranquille Boni Yahi parce que Boni Yahi est loin de ce dont nous parlons. Elle a débarqué. Laissez-la. Je pense que c'est elle-même qui doit s'écarter. Parce qu'elle n'est plus dans notre débat. Elle est citoyenne de ce pays. Donc, elle voudrait participer à la gestion de ce pays. C'est son droit. Donc nous-mêmes, on peut commenter les actions. C'est l'un ou l'autre. Parce qu'elle, comme je vous l'ai déjà dit une fois, Rekia utilise toujours. Depuis 2006, vous voyez comment elle fonctionne. C'est des à-coups. Elle vient, elle fait son numéro, elle disparaît. Elle fait son numéro, elle disparaît. De 2006, touche pas ma constitution. C'était la bataille des autres. Après, elle est passée au gouvernement. Après, elle a quitté le gouvernement, elle a laissé les autres gérer la suite, l'épisode jusqu'où. Qu'elle n'a pas raté de critiquer. Et puis après, les autres font la lutte et elle est venue pour être candidat. Donc, laissez Rekia. C'est une affaire, comme vous l'avez dit, c'est une affaire d'opportunité. D'accord. On saisit les opportunités. Donc, elle saisit les opportunités. Mais je pense que Yahi ne lui appartient pas non plus. Yahi appartient au peuple béninois. Yahi a été président de la République 2 mandats. Il appartient. Donc nous tous, on peut parler du président Yahi. Comme nous voulons. Elle n'a pas le monopole de parler de Yahi. Donc, qu'elle laisse également qu'on parle du président. Et comme parler du président, on peut le dire. Moi, je dis, le président Yahi a encore des rôles à jouer. Mais ce n'est pas celui-là. Vous voyez, quand le président Talon a fait sa première journée de sortie, il a demandé aux sages. Je vous ai toujours dit ici qu'il faut toujours lire au-delà de ce que le président a dit. Quand il a demandé qu'on le réconcilie avec son frère et ami, on dit, ah non, il faut d'abord... Non, ils n'ont pas lu le message. C'était une balle à saisir. Si Yahi avait laissé cette balle au banc, il y aurait beaucoup de choses qui auraient été mises... En tout cas, des opportunités auraient été créées. Une certaine ambiance aurait été mise en place, qui peut-être aurait pu faire passer un certain nombre de choses, ou comment dire, ouvrir certaines portes, ou bien alors déverrouiller un certain nombre de choses. Mais quand tout va passer dans la presse, il faut d'abord faire la paix avec le peuple. Mais, d'accord, il a fait tout le tour du pays, et on s'est rendu compte que le peuple n'a pas de problème de paix avec Talon. Déjà, donc, aujourd'hui, la question de savoir est-ce que la posture du président Yahi est la bonne. Bon, si Rekia pense qu'il faut le laisser, bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme je le dis toujours, ce n'est qu'un point de vue. C'est un analyste, c'est la scène. Mais un vieil analyste, parce que je scrute cette scène depuis pratiquement près de 25 ans, pour te dire, donc je peux en parler. On peut en parler avec assez de précision
Parce que nous les connaissons, on a côtoyé ces acteurs, on sait un peu qui est qui, on peut rapprocher. Et quand on le dit, l'écart est assez marginal. Donc, vous devez pouvoir nous en donner acte et dire que le pays a besoin d'hommes de grandeur. On a besoin de sages. On a besoin de sages. Créons alors l'espace pour les sages. Non, l'espace est là. Parce que l'espace semble ne pas exister, c'est pourquoi. Quand la Constitution aménage une sortie pour un ancien président de la République, vous voulez que l'espace encore? Qu'il soit un fondeur à la loi? Un fondeur aux institutions? Quel espace vous voulez encore? En fait, quand je parle d'espace, au Conseil des sages, par exemple, ou oui, quel espace pour l'expression, justement. Non, c'est vrai, je suis dans cette optique d'ailleurs, mais pour le moment, ils sont déjà... on n'a même pas besoin de dire à l'ancien président de la République qu'il est un conseiller déjà de nouveau. Que l'autre l'écoute ou pas, le minimum qu'il fait, c'est des petites notes qu'il envoie. Que l'autre même s'il ne lui répond pas, lui, il doit jouer son rôle patriotique de conseiller celui qui est aux actes. Parce que celui qui est aux actes est confronté à une kyrielle de situations. Il doit faire des choix. Or, toi, tu as déjà fait ces choix-là. Et tu t'en es déjà défait. Donc, tu peux lui dire, écoute, voilà ce que moi je pense. Mais quand tu es chef, président d'honneur d'un parti, tu n'as plus la latitude de le faire. Tu es parti pris. Dans le grand méli-mélo, tu deviens parti pris, c'est plus bon. Donc, bref, voilà un peu la situation. Alors, donc, vous comprenez que on était parti des trois duos. On a que certains n'ont pas manqué. Oui, certains ont manqué. Mais ils ont manqué parce que c'est eux-mêmes qui ont voulu manquer. Quand vous regardez Rekia et Divo, pourquoi ils n'ont pas eu? Parce que Rekia dit qu'elle a demandé. Son parti dit que si on lui donne, il refuserait. Le parti, un autre dit que bon, eux, ils vont déposer leur dossier sans ça et prendre le peuple à témoin. Alors, à quel moment, ils ne pourraient pas s'entendre, les trois, Rekia, Ajatassou, Mondete, par exemple, pour avoir une manière de parler. Ils n'ont pas fait. Et le même jour, ils ont fait. Comment vous voulez que les gens s'en sortent? Vous êtes sûr que s'il y avait eu une unanimité, moi, je ne suis pas là moi, je ne suis pas là pour deviner, je ne suis pas deviner, je ne suis pas un devin, je ne suis pas dans les devinettes. Moi, j'analyse les faits. Moi, j'analyse dans le même parti. Le candidat désigné dit, moi, j'ai demandé parrainage. À quel moment elle a demandé, on ne sait pas. Alors qu'un autre candidat, à la primaire, à la candidature, a dit la même chose et on l'a écarté. Eh bien, elle peut dire ça. Parce qu'elle a été désignée dans la matinée. Et elle a déjà tenté, et les gens lui ont déjà dit que nous on veut, mais on nous a bloqué. Ça pose un problème de discipline. Les auditeurs l'ont dit ce matin. Alors, il a dit à ça. Ensuite, à la Sénat même, elle tient un discours. Et son président du parti dit non, nous, même si on nous donne, on refuse. Finalement, il faut écouter. Et des gens ont démontré qu'ils ont payé le président du parti. Qui a dit que lui n'en a pas besoin. Qu'ils n'en veulent pas. Donc, comment voulez-vous que ce discours prospère? Comment voulez-vous qu'on vous parle d'espace? Comment voulez-vous? Donc, c'est au parler maintenant de courir et supplier des gens pour leur remettre des parrainages. Donc, c'est pas comme ça. C'est la première expérience. Oui, justement. Mais c'est pas... Il faut tout faire. Une jeune fille qui va devant pour dire, mais venez m'épouser, venez, tu es sûr que tu seras, qu'elle va te respecter? Non, vous aussi. Qui ne peut pas besoin, alors s'en va, disait le vieil adage. C'est le vieil adage. Et on dit chez nous que c'est la mère qui demande, doit rester tendue. C'est quand même de sagesse nationale. Alors vous ne pouvez pas que la personne vienne avec un langage un peu comme si c'était un droit acquis. Non, c'est pas acquis. Pour être président de la République, il faut encore d'autres postures, mieux que celles qu'on a vues. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux qui élisent le président de la République. Pas du tout. Hein? C'est les urnes. Et il faut des conditions. Il faut satisfaire aux conditions pour avoir les... Agapit Napoléon Fortin, certains observateurs se posent quand même la question de savoir, et René Agossa, il est membre donc du parti Les Démocrates, en tout cas récemment suspendu, Corentin Koé également. Pourquoi ont-ils bénéficié de parrainage alors que Rekia également demandait? On dirait que vous ne m'avez pas suivi du tout alors. On dirait que René Agossa n'a pas attendu la veille pour demander parrainage. René Agossa a dit clairement que lui va demander parrainage. Et il les aura.
Et il a dit même que lui a les parrainages. Et le parti a dit qu'il y a un communiqué du parti qui a dit qu'eux n'ont jamais demandé le parrainage. Donc, vous avez les réponses là. Quelle est cette question? Irénée Agossa s'est levé tôt, il a demandé et il a dit clairement, moi je demande, moi je les ai. Il y a eu, son parti a dit, en ce moment-là, on ne sait même pas. Vous l'avez vu, Rekia? Oui, Est-ce qu'en ce moment-là, vous l'avez vu, Rekia, sur la scène? Donc, voilà la question. Celui qui a parlé a dit que, bon, lui, il a peur pour son électorat. Il me semble que d'autres n'ont pas eu peur pour leur électorat. Ça veut dire quoi? Que d'autres ont utilisé leur latitude de candidat et de représentant du peuple. Donc, leur souverain, en tout cas, leur latitude de parrain pour donner à Irénée Agossa. Donc, si quelqu'un, qui a s'est mal adressé ou bien n'a pas su trouver les bons parrains, c'est à elle qu'il faut poser la question. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas parrain et je n'ai pas demandé de parrainage. Donc, mais vous comprenez simplement que Irénée Agossa n'a pas attendu la veille pour le dire. Il a dit clairement que lui va quérir le parrainage. Que lui, il a même d'ailleurs le parrainage. Et le parti, là, a fait un communiqué pour le démentir. Après, il a harangué pour dire qu'il ne faut pas qu'on lui impose une candidate. Donc, posez-vous la question, depuis quand vous-même, en tant que journaliste, vous avez entendu parler de Rekia sur la scène présidentielle? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, la chose peut se passer dans l'ombre. Donc elle a demandé les parrainages dans l'ombre et il y a eu des réponses dans l'ombre. Voilà, donc c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas, vous êtes maître de votre situation, mais après ne venez pas pleurnicher sur la place publique. Voilà. Très bien. Agapit Napoléon Maforkan, vous savez que nous avons reçu bien de délégations, la mission onusienne et puis la mission de la CEDEAO. Ces missions appellent au dialogue entre acteurs politiques. Ces missions témoignent de ce que tout se passe bien. En ce qui concerne l'organisation, est-ce que ces appels lancés par ces différentes missions seront entendus? C'est la question qu'on pourrait se poser. Ces missions sont venues trouver une situation normale au Bénin. Donc, ils ont fait des déclarations de routine. Il n'avait pas d'autre chose à dire. Voilà. C'était toute une espérance de l'opposition, quand même. Non, ils ne sont pas. Si l'opposition dont vous parlez était lucide, elle aurait compris que ces instances, je l'ai dit, ne viennent pas se substituer aux institutions locales, ne viennent pas se substituer aux institutions nationales, qu'elles viennent à mesurer, elles viennent apprécier comment les institutions fonctionnent dans le cadre des lois nationales. Il y a des formats, il y a des standards internationaux. Le Bénin est en plein dedans. Le Bénin est dans les standards internationaux. Il y a 2 ans, quand ils sont arrivés, ils ont dit quoi? Ils ont demandé qu'il y ait dialogue. Et à la fin, en validant les élections, les résultats des élections législatives, ils ont demandé que le gouvernement travaille dans le sens du dialogue. Le gouvernement a organisé, le chef d'État a organisé le dialogue national. Le dialogue politique. Le dialogue politique. Ceux qui sont allés, les FCBE notamment, on voit qu'ils participent ils participent au jeu, au processus. Ça peut en gardant leur posture d'opposant. On a voulu les narguer en disant non, vous n'êtes pas de l'opposant, vous êtes le troisième fois. Mais ça ne les déroule pas. Je ne les vois pas moins opposants que d'autres. Donc, ceux qui veulent jouer à l'obstruction, on ne peut pas s'arrêter et les laisser jouer. Ils veulent faire de l'obstruction, le jeu se déroule sans eux. Donc c'est ça. Et les organisations internationales ne l'ignorent pas. Quand ils viennent, ils écoutent chacun. Ils lisent. Il y a des notes diplomatiques. Il y a des lectures. Ce n'est pas parce que certains sont sur certains médias internationaux que ça fonctionne. Ils ont l'impression que ça se joue sur les médias. Ça ne se joue pas sur les médias. Ça se joue dans la réalité. Les ambassades qui sont là ne dorment pas. Même s'il y a certains qui sont très parti pris parfois, quelques rares fois je veux même dire, il y a que des notes, beaucoup font des notes sérieuses qui reflètent la situation du pays. Et ces notes sont analysées ailleurs, recoupées. C'est ça qui donne la vraie image du pays. Et le Bénin, aujourd'hui, fait partie des pays qui font l'effort d'organiser de bonnes élections. Nous avons des textes qui vont être copiés par d'autres. Il reste des aménagements. Avec le concours de tous, on aurait réglé la question d'aménagement. Ce parrainage aurait pu être peut-être mieux organisé si tout le monde avait donné son adhésion très tôt
et qu'on avait, si les gens ne sont pas toujours mus par le souci du troisième tour, ils veulent toujours faire un retour de plus. Toujours parce que quand ils n'ont pas eu gain de cause, ils veulent toujours bloquer le jeu pour avoir gain de cause. C'est ça qui nous a toujours bloqués. Sinon, le Bénin est en avance. Le Bénin est en avance, je le dis. Je connais le système électoral des autres pays. Je connais, c'est mon travail. Je travaille sur les lois électorales. Le Bénin est en avance sur beaucoup, sur la culture démocratique, sur la culture électorale. Nos textes sont des textes novateurs. Le problème, c'est la résistance des gens, des acteurs. Et c'est quelques-uns qui utilisent les médias internationaux, les réseaux sociaux, pour croire que ça ne va pas au Bénin. Non, ça peut aller mieux, mais ça ne va pas mal. Il y a tout de même, certainement, les missions ont entendu cette attente d'une certaine partie de l'opposition par rapport aux décisions quand même de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On peut passer à autre chose. J'ai plus envie de commenter ça. La Cour, puisque oui, ils l'ont dit. Oui, j'ai plus envie de commenter ça. Il y a trop prononcé là-dessus. Passons à autre chose. Il y a quand même la suite du processus après donc la liste provisoire exposée par la Commission électorale nationale autonome. Il y a également la suite, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle devra après donc le délai donné pour compléter pour compléter donc les insuffisances, pour combler les insuffisances notées par la Sénat, et donc la Cour constitutionnelle a déjà désigné donc les médecins, le collège de médecins, et puis la Cour va pouvoir, mais la Cour devra faire face certainement à quelques recours également à Agapit Napoléon Maforika. C'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a aucun problème là-dessus. La Cour a des délais pour statuer les recours. Les recours ne changeront pas grand-chose. C'est-à-dire que le vient tirer. Parce que, comme je le dis, ça se joue sur même s'il y a d'autres choses sur lesquelles les recours peuvent porter, sur le parrainage, est-ce qu'il y a encore des parrains possibles? S'il n'y a pas de parrain possible, donc c'est fini. Parce que si vous n'avez pas le nom de parrainage, s'il n'y a pas de parrain possible, donc c'est fini. Vous devez dû vous réveiller tôt. Si René Gossa peut avoir des parrainages, c'est que d'autres peuvent l'avoir. Ce n'est pas le meilleur politicien de la place. Et il n'est pas collaborateur du parti Talon, qu'il sache. Ce n'est pas un laudateur du président Talon. S'il a pu avoir, c'est que d'autres peuvent l'avoir. Est-ce que par rapport, parce qu'on est en train de parler quand même de cette visite médicale aussi, on pourrait se retrouver à deux duos, par exemple? Je n'ai pas envie de deviner. Moi, je ne suis pas là pour deviner. Moi, j'analyse les phénomènes. Je ne les anticipe pas. Sauf si, sur des faits palpables, on peut anticiper, oui. Mais dans le cas d'espèce, je ne peux pas présager de l'état de santé d'un candidat. Mais c'est que dans le cas d'espèce, quand on regarde, c'est que nous sommes tous en bonne santé apparente, mais qui sait qui porte quelle pathologie non déclarée, non visible. Donc, depuis de 10-91, on n'a pas encore eu un cas palpable où ça a joué un grand rôle. Même si, oui, on a connu en 2006, quand même, que je pense que la candidature d'un certain Bimbola et Anani, c'est la candidature la plus remarquable qui a été bloquée au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a été élu député après, mais il n'a pas fini le mandat, donc il était vraiment malade. Ouais, je pense que c'est en 2006, l'honorable Abimbala, le papa de ministre Jean-Michel, l'honorable Anani Adibayo Abimbala, voilà, donc qui était candidat. Il a été recalé pour raison de santé, après la visite médicale. Il est député, même président du groupe parlementaire, si je me trompe, mais il n'a pas terminé le mandat. C'est tellement que déjà les candidats auraient déjà pris. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que oui, il y a eu des cas, mais dans le cas d'espèce, souhaitons simplement que. C'est pour vous dire que ce n'est pas une simple formalité. Donc j'en parle pour que on sache que oui, il y a eu des cas où la Cour constitutionnelle a recalé. C'est pas que seulement M. Amin Bola, il y en a eu 2 ou 3. Attention. Donc, gageons, souhaitons simplement que c'est déjà trop juste, 3, qu'on n'en ait pas moins à la ligne de départ. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika. Vous êtes notre consultant politique et expert électoral, par ailleurs, expert en gouvernance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc le décryptage de la semaine qui vient mettre un thème au grand
plateau, donc au grand programme Dimanche c'est politique. L'équipe de Dimanche c'est politique vous revient dimanche prochain bien évidemment, mais en attendant vous suivrez également nos programmes. Déjà après nous, vous avez rendez-vous avec Dassodio Bassa et vous n'oubliez pas que tout au long de la semaine, vous avez des plateaux d'information et de décryptage de l'actualité. Restez-nous toujours fidèles. Agréable soirée à chacun et à tous.